On est le 2 novembre 2021, c'est le rendez-vous tech numéro 429. On va tout vous expliquer sur Facebook, Meta, le métavers et le changement de nom et plein d'autres petits trucs en plus. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. J'ai la voix qui casse un peu, c'est parce que je suis tellement excité de pouvoir vous expliquer tout ce qui se passe du côté de Facebook, Meta, et que j'ai la meilleure personne au monde pour nous parler de tout ça et nous aider à comprendre, c'est Cédric Deluca. Comment vas-tu, Cédric? Est-ce que tu es en forme aujourd'hui? Écoute, ben oui, je vais très bien et j'ai hâte de parler de Face, Meta Book Écoute, parce je que c'est sais un que peu tu ça, es quoi. un grand connaisseur de réalité augmentée, de réalité virtuelle, tout ça depuis des années. Tu étais la première personne au monde, c'est véridique, à avoir le HoloLens de Microsoft sur la tête, avant même C'est vrai, Satya Nadella, et je c'est sais que vrai. tu es un expert. C'est ça. Bon, on va parler de tout ça dans une seconde. Il faut tout de même que je remercie Oakley, Baptiste Le Bourris, Vives, Lotux Punk et Kirk Roundhouse, qui sont les personnes qui ont soutenu le rendez-vous tech ces derniers temps. Il y a aussi les producteurs Peter Rigal et Léthargique Panda qu'on remercie tous les mois. Merci à vous tous de faire en sorte que cette émission puisse exister et continuer. Sans vous, elle serait assurément assez différente. Et je suis très heureux de vous avoir. On a aussi l'annonce de l'after show qu'on fera en fin d'émission et qui est réservé aux patriotes, aux gens qui soutiennent justement. Et je me suis dit qu'on allait faire un petit truc marrant ce coup-ci. On va essayer de classer les GAFAM, mais au niveau du plus ou moins evil. Les GAFAM les plus evil et les moins evil. Est-ce que tu as un petit classement? Et d'ailleurs, c'est plus les GAFAM, maintenant c'est les quoi? Ah bah oui, AMAM, parce que Facebook s'appelle Meta, mais les non, mais, oui, oui, c'est mais, les Gamam. mais non, Cédric, Google, Gamma. c'est pas. Mais non, c'est pas Ah Google. mais non, c'est Si on Alpha. appelle, c'est Alphabet, exactement. Mais ouais, Si on appelle merde. Facebook Meta, il faut appeler Google Alphabet. Donc, on a fait un Bah ouais. petit test sur Twitter Spaces ce matin et on a essayé de discuter de pourquoi, comment il faudrait les appeler Amam, Mama, Amama, Ma, etc. Euh, on n'a pas eu de résultats probants. Ouais, ouais, c'est pas étonnant. Mais du coup, est-ce que tu as eu un classement du plus ou moins evil des GAFAM, comme ça, avant qu'on en parle dans Waouh! le en after show? Du plus évil, je mettrais, Facebook en 1er, enfin Meta. Mmh. Heu, Après je mettrais un petit Google, Microsoft Ah ouais? et je D'accord. terminerai par, ouais, ouais, ouais. Attends, ça veut dire que tu Google, mets ensuite Amazon Microsoft. Moins Ah non, evil ouais, non, que non, non, je dis une bêtise, je te dis une faut bêtise. pas Non, ce oublier serait Jeff plutôt Bezos, il Face, va dans ouais, je l'ai l'espace et tout oublié. pour qu'on se souvienne de Ouais, mais lui. il est plus à la tête. Il est plus à la tête Mmh. d'Amazon. Non, non, honnêtement, ouais, je mettrais, effectivement Facebook, Amazon, Google, Microsoft, Apple. OK, OK, très bien. Bah, écoute, on Voilà. verra, si les auditeurs, les patriotes sont de ton avis en fin d'émission. Mais pour le moment, on va parler de Facebook Meta. On aura un petit peu plus tard dans l'émission d'autres sujets, bien sûr. Je vais vous parler des Decentralized Autonomous Organizations, un truc de blockchain et de crypto qui est assez intéressant. On aura Google Android 12L, un téléphone Google hyper tout aussi intéressant qui s'appelle le Geo. Vous allez voir de quoi il s'agit. Et puis bien sûr, Cédric, le sujet qu'on ne peut pas ne pas évoquer, c'est la Mmh. chiffonnette Apple à 25 euros. Bien sûr, C'est le sujet bien principal sûr. de l'émission. Bah, clairement, évidemment, moi, ce qui m'a fait enfin, ouais, on en parlera après, On en mais parlera, on en parlera. Tu vois, on ouais. garde le plus intéressant, le plus important pour la fin. C'est le professionnel du teasing. C'est comme ça que ça marche pour faire de la Twitch money et de la YouTube money, en plus de la podcast money. Surtout que là, Puisque j'ai des choses à dire, hein, vraiment. c'est vrai? Ah, très bien. Écoute, j'ai très hâte. Ah ouais, 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 ouais. Parce qu'on est évidemment sur Twitch. Bonjour à tous ceux qui nous regardent sur Twitch en direct ou sur YouTube en replay, en plus des nombreux auditeurs et auditrices en podcast. On est sur Twitch le mardi à midi, comme tous les mardis à midi, ou presque. Merci à vous d'être là. Et donc, le métavers, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez, vendredi dernier, Mark Zuckerberg a revêtu son plus bel habit d'Android et il a annoncé tout un tas de choses pour Facebook. Il a annoncé, en fait, on en retient deux, c'est le changement de nom auquel on reviendra en troisième
partie de cette mini-section de l'émission. Et puis, il a beaucoup, beaucoup parlé du métavers, le metaverse, qui est, on va voir de quoi il s'agit exactement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, il y a beaucoup de gens qui pensent savoir de quoi il s'agit, et en réalité, il y a peu de gens qui savent vraiment ce qu'ils sont en train d'imaginer, ou en tout cas ce qu'il y a dans la tête de Mark Zuckerberg. On parlera ensuite du comment du métavers, comment ils veulent arriver à cette vision, et bien sûr à la fin avec le changement de nom, le pourquoi, pourquoi ils prennent cette décision, pourquoi ils changent de nom, pourquoi ils poussent tellement vers le métavers. Et donc 3 petites parties, ça va être un gros sujet principal, mais qui j'espère vous permettra de tout comprendre au final de toute cette histoire qui risque d'être assez importante pour les années à venir. Alors d'abord, si vous me le permettez, je vais expliquer le quoi du métavers. Qu'est-ce que c'est que ce metaverse ? La version simpliste, c'est que c'est un petit peu comme la Matrice, c'est le Ready Player One, une sorte d'univers complètement en 3D virtuel dans lequel on peut évoluer comme on le ferait dans le vrai monde. Mais beaucoup de gens ont cette image un petit peu ridicule de la Matrice où on reproduit le monde, ou de Ready Player One où on reproduit un monde fantasmé, un petit peu ludique, un petit peu déformé, mais qui est une sorte de remplacement pour le vrai monde. Alors, peut-être qu'on arrivera à ce stade un jour, mais la version un petit peu plus réaliste de ce que semble vouloir voir arriver Mark Zuckerberg, c'est effectivement des environnements en 3D un petit peu quasiment photoréalistes, mais qui sont un petit peu plus comme qui sont une série de standards et qui sont comme des pages web, sauf que ça serait des lieux au lieu d'être des pages web. C'est-à-dire que c'est pas un monde général dans lequel on va aller se perdre et il y a un monde et tout le monde est dans le même monde. C'est une série d'environnements 3D qui sont standardisés, qui sont interopérables, qui sont immersifs en réalité augmentée et en réalité virtuelle, et on s'y balade vraiment comme dans le web, c'est-à-dire que n'importe quelle société pourrait créer son environnement 3D, qu'il soit complet en réalité virtuelle ou partiel en réalité augmentée. On rappelle que la réalité virtuelle, c'est donc un environnement, on met un casque qui vous coupe du monde extérieur, plus ou moins, hein. On va voir qu'il y a des choses qui changent là-dessus aussi dans un instant, mais qui vous coupent a priori du monde extérieur. La réalité augmentée, c'est des environnements 3D ou des objets en 3D surimposés sur votre vision classique à l'aide de lunettes ou d'un autre outil. Et donc, c'est votre monde tel qu'il est autour de vous qui vient être augmenté de petits objets en 3D qui peuvent être des trucs de boulot, des jeux, des personnes qui viennent vous dire bonjour, etc., etc. Mais vraiment, ce qui est important à retenir, c'est que c'est une série d'outils et de standards qui va faire que n'importe qui pourra construire ce type d'environnement, de la même manière que n'importe qui peut construire aujourd'hui un site web. Donc, il faut un petit peu se détacher de cette idée qui arrivera peut-être, mais qui est presque secondaire, d'un monde virtuel qui peut-être reproduirait le vrai monde ou qui serait des mondes imaginés, mais qui serait un monde dans lequel on se plug comme dans la Matrice. Là, on parle vraiment de séries de technologies qui permettraient de designer en fait ces mondes-là ou ces univers-là, ces environnements plutôt, de manière interopérable. Et parmi ces environnements, on peut avoir une salle de concert qu'on va rejoindre avec nos amis, on peut avoir des amis, parce que l'environnement, ça peut être chez nous, et la partie en 3D, ça pourrait être un ami modélisé de manière photoréaliste qui serait dans notre appartement. Et ça fait partie de cette idée. Et donc, on aurait cette personne qui nous rejoint dans l'appartement en 3D, mais on ne serait pas du tout dans une sorte de matrice un petit peu ridicule. Donc, dans la vision de Mark Zuckerberg, ça serait vraiment la prochaine plateforme. Et on en reparlera un peu plus tard. C'est l'évolution après les ordinateurs, Internet, les smartphones. Pour lui, ce type de développement technologique serait une prochaine plateforme et viendrait remplacer les téléphones. Et le résultat, ça serait effectivement une sorte de présence, de téléportation, et même, ça vous permettrait, dans ces
ces univers-là de faire, un petit peu comme dans des jeux vidéo, de la magie. On peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on est dans ces environnements, on peut imaginer qu'on peut faire à peu près tout. Aujourd'hui, avec un téléphone, bah, on a un petit peu des pouvoirs de téléprésence ou on va dire d'omniscience, parce qu'avec un téléphone, on peut accéder à toute la connaissance du monde. Et ben là, ça serait dans ces environnements en 3D, on pourrait voler, on pourrait allumer du feu avec les doigts, ou je sais pas, faire n'importe quoi, tout devient possible, parce que c'est un monde numérisé, mais qui est surimposé, si on le souhaite, sur le vrai monde. Tout devient possible. Et les questions, je dirais la question pour cette première partie le métavers, c'est quoi? C'est que bah, clairement, c'est un fantasme de science-fiction qui existe depuis qu'on peut l'imaginer. Tout le monde imagine les mondes virtuels, le monde virtuel qui serait une sorte de monde qui va pas remplacer, mais qui vit en parallèle du monde réel. Et souvent, dans les dystopies, on va voir un monde réel délabré et un monde virtuel dans lequel les gens vont se réfugier. Mais c'est un fantasme qui existe. La question, c'est est-ce qu'on en veut vraiment ou est-ce que c'est juste un outil de narration de science-fiction presque? Est-ce qu'on veut vraiment d'un truc comme ça? Est-ce que ça nous apporte quelque chose? Et j'ai souvent, moi, cette image des carottes râpées. Vous vous demandez ce que viennent faire les carottes râpées là-dedans. Tu te souviens de pourquoi je parle des carottes râpées dans ces sujets-là, Cédric, ou pas? Je crois que je l'ai évoqué régulièrement. Oh, je me souviens plus, mais je me Ça souviens te dit quelque chose, hein, l'avoir les entendu. carottes Oui, râpées. oui. Alors, les carottes râpées. Les carottes Attention. râpées, c'est un truc qui est très marquant. C'est quand on commençait à avoir l'industrialisation, des gens pensaient que on se mettrait à avoir des machines, enfin avec les progrès technologiques, des machines pour râper les carottes à la maison et que tout le monde aurait des machines pour râper les carottes et que donc on n'aurait plus besoin de râper les carottes soi-même. Parce qu'évidemment, râper les carottes, bah, c'est pas marrant, c'est long, c'est pénible. Et donc, on se disait, bah, on va le faire, au lieu de le faire nous-mêmes, il y aura des machines pour ça. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que le monde a tellement changé qu'on en est arrivé à une situation où il est plus facile de faire râper les carottes dans les usines et de les vendre déjà râpées dans les magasins. Et le résultat est le même. On a quand même des carottes râpées à la maison, mais les outils qu'on utilise pour faire ça sont très différents de ce qu'on imaginait à un moment où on n'avait pas le contexte intellectuel pour comprendre que c'est comme ça que ça fonctionnerait. Et je me demande si ce genre de truc, bah, c'est pas un truc qu'on imagine qu'on veut maintenant, quand on n'est pas à un état de contexte où on peut comprendre ce qu'on veut vraiment. Mais dis-moi, Cédric, est-ce que tu penses Oui. qu'on voudrait vraiment ce métavers tel qu'il le décrit Zuckerberg ou tel qu'on l'imagine même dans la science-fiction de geek? Bah, pour moi, on pour moi, en C'est fait, difficile, hein? ouais, c'est très difficile comme question parce que pour moi, en fait, on a déjà tous un pied dedans. On fait toutes nos interactions avec, l'État, par exemple, quand tu déclares tes impôts, enfin, en gros, tout ça, c'est déjà dans un, entre guillemets, «un autre univers que le tien», qui est purement numérique, tu vois? Toutes nos interactions avec les banquiers, toutes nos interactions en plus, le covid a vraiment accéléré le truc, je trouve. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon banquier m'a demandé un rendez-vous et en fait, je lui ai demandé si je passais à l'agence. Il m'a dit: «Non, non, on fait ça en visio». OK. Mmh. Donc l'étape suivante, c'est juste, je mets un casque, il met un casque, on se retrouve dans une pièce, tu vois? Mais Mais c'est ça en la fait, on y est question. déjà. Est-ce En qu'on termes en veut de d'usage, ça? on y est déjà. Voilà. Alors, en termes d'usage, finalement, on y est déjà et c'est extrêmement pratique d'utiliser internet, hein, parce qu'il faut appeler ça comme ça, on va pas refaire du marketing. Pour moi, aujourd'hui, le métaverse, comme il est, expliqué par plein de gens qui disent: «Mais finalement, on y est déjà, Insta, on a déjà une vie différente sur Insta de notre vie réelle et cetera, dans un monde, qui est le monde d'Insta, finalement». Il manque juste l'étape de l'outil qui te permet, de t'immerger entièrement dedans, mais c'est vraiment juste l'outil qui manque, tu vois? Le métaverse, en fait, pour moi, je fais partie des gens qui pensent que le métaverse, finalement, on y est déjà, enfin, on y est déjà. On a déjà des super pouvoirs avec notre smartphone, on est capable de savoir s'il pleut dans 1 heure, on est capable d'envoyer un message, de communiquer avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète et cetera, donc si tu veux, on y est déjà. Est-ce que vraiment on a besoin maintenant de rentrer physiquement, en gros, la C'est ça dernière la barrière, question, c'est en le effet. physique. Est-ce que vraiment on a besoin de ça? J'y crois pas trop. Je suis pas persuadé, que j'ai besoin que mettre un casque pour rentrer dans le métaverse et discuter avec des gens et cetera, ce soit vraiment utile. Finalement, World of Warcraft, c'était un métaverse à lui aussi, tu vois ce que je veux dire? C'était un endroit où je me réunissais pour discuter avec des gens, même si j'ai jamais joué à WoW.
Mais enfin, si j'y ai joué, mais pas suffisamment longtemps. Mais si tu veux, contrairement à toi. Mais réellement, on en est là. C'est-à-dire que la différence, c'est que tu aurais mis un casque et tu aurais été, présent physiquement, enfin physiquement, virtuellement en tout cas dans un monde, parallèle et cetera. Mais, enfin dans un monde existant avec ses règles, et compagnie, qui peut avoir une influence d'ailleurs sur le monde réel, hein. On va pas reparler des mariages dans les MMO et qui ont fini que par des mariages dans la vraie vie, mais, ou des bébés qui sont nés suite à ça, des gens qui se sont rencontrés dans le jeu ou ce genre de truc. Mais dans les faits, pourtant, le métaverse nous entoure déjà. La moindre interaction que l'on fait, le Ah, tu as coupé? On t'entend plus? Où est passé Cédric? Mais il a l'air d'avoir été déconnecté, mais je vais reprendre un petit peu ce qu'il dit. C'est hyper intéressant parce que moi, enfin, une des analyses que j'ai trouvées les plus intéressantes, ça rejoint un peu ce que disait Cédric. C'est un jeune homme ou un vieil homme, je ne sais pas, qui s'appelle Shan Puri, qui a donné son explication de la chose en disant tout le monde se trompe sur le métavers, c'est pas un lieu, c'est un moment. Et il explique un petit peu ce qu'expliquait Cédric, c'est que bah, on a déjà énormément d'éléments du métavers, mais il y aura un petit peu comme l'idée de la singularité dans l'intelligence artificielle, ce moment où ça bascule, où l'intelligence artificielle devient aussi ou plus intelligente que les humains, c'est ce ouais, moment c'est de la ça. singularité. Et ben là, ce qu'il Ouais. décrit, c'est ce que tu disais, tu es revenu, ben, il y aura un moment où le métavers sera quand la vie virtuelle qu'on a déjà avec Instagram, avec tout ce que tu décrivais, eh ben, Ouais, c'est sera ça. encore plus importante que la vie réelle. Et on a déjà Exactement. beaucoup de choses qui sont passées en numérique, donc dans l'univers digital en anglais, mais bien sûr numérique. Donc il dit Oui, oui. le boulot, les amis, les jeux, tout ça est passé au numérique et ça l'était pas avant. Non, non, Et il mais y a un ça va moment où hyper ça loin. deviendra C'est-à-dire que plus mon important. moi dans enfin bon, c'est pas je suis pas un bon exemple, mais pour beaucoup de personnes, leur moi dans Instagram, Snapchat et compagnie, c'est même pas leur vraie identité dans le sens où, Mm. les filtres, remplacent, leurs yeux, le maquillage, tout ce que tu veux et ils ont déjà finalement des avatars même si, c'est très lié au monde réel, mais en fait, on en est là. C'est-à-dire que ces filtres Ben, en AR et cetera, font partie de mais ils ont une identité qui est même différente en fait. Physiquement, ils se ouais. ressemblent pas. C'est-à-dire que tu croises une Bah, à vrai personne, dire, heu toi et moi, je suis sûr qu'on n'est pas. Et moi, je suis assez proche de ce que je suis dans la vie réelle sur oui, moi Internet, aussi, oui. mais on n'est quand même pas exactement la même chose, de la même manière qu'on n'est pas la Non. même personne au boulot. Excuse-moi, je vais avancer un petit peu, euh, parce que la question en fait qui se pose, c'est est-ce qu'on a besoin de cet environnement virtuel qu'on connaît Ouais. déjà, qui va peut-être être amené à être encore plus étendu, en 3D et dans lequel on peut évoluer avec cette impression de présence. Et ça, c'est une grande question, c'est la grande question à laquelle je crois on n'a pas énormément de réponses encore. Il va falloir, c'est presque une question de croyance aujourd'hui. Est-ce que ça va être intéressant, important ou pas? Ben, il faudra qu'on le voit nous-mêmes, mais l'autre chose dont je voudrais parler, c'est le comment. Et le comment, en fait, c'est vrai qu'on touche un petit peu du doigt à ce métavers en 3D aujourd'hui avec la réalité virtuelle surtout, la réalité augmentée un peu moins, mais c'est la vision de Zuckerberg va beaucoup, beaucoup plus loin que tout ça. Et c'est vrai qu'ils ont pensé à énormément de choses et ils poussent les potentiomètres très très loin, c'est-à-dire au-delà de ce que nous, on peut imaginer comme métavers ou comme réalité virtuelle aujourd'hui. Il y a plusieurs étapes. D'abord, c'est assez proche de ce qu'on connaît, c'est-à-dire une sorte d'extension ou d'amélioration de la réalité virtuelle existante. On peut avoir des WPA, des Web Progressive Apps, dans les environnements virtuels, donc pour utiliser des applications web dans un environnement virtuel. Il y a la suite de logiciels Horizon de Facebook, des Mmh. environnements dédiés au travail avec Workrooms, à la maison avec Home et à l'exercice avec Workout. Ils ont donné des exemples intéressants où on pouvait par exemple faire de la boxe ou faire je sais pas, des pompes, ce genre de trucs, mais dans cet environnement virtuel, pourquoi pas. Et puis ça, c'est c'est demain, on va dire, ce qui arrive sur la plateforme demain. Après-demain, il y a un casque de réalité virtuelle
plus avancé qui s'appelle le Project Cambria, sur lequel ils ont commencé à travailler, avec des fonctions qui commencent à devenir intéressantes. Il y a la possibilité d'avoir dans le casque, donc dans la vision sur l'écran dans le casque, le monde qui nous entoure. Donc il y a un pass-through, des caméras qui vont Oui, nous on voit au montrer le monde travers, qui quoi. nous entoure. Voilà, on voit au travers du casque. Et donc déjà, on a le choix de pouvoir voir ce qui nous entoure, même si ça passe au travers de cette numérisation de l'environnement, c'est marrant, mais ça nous permet de simuler de la réalité augmentée si on le veut. Et ça, c'est une Ce que étape qui tu est as quand sur même le Quest 2, importante. hein. Sur le Oui, Quest 2, tu l'as toi le Quest 2? Quand tu fais non, moi la j'ai le le Quest 1 et l'image est très, d'accord. très mauvaise qualité, noir et blanc et fuzzy. Oui, Donc là c'est aussi, c'est noir et blanc, mais tu as déjà un aperçu de ce que ça pourrait donner, en fait, de superposer des choses, tu peux te déplacer avec un casque qui est pourtant complètement opaque, sans rentrer dans les choses qui t'entourent, quoi. tout à fait. Et là, ça serait non seulement pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis ou de taper dans les meubles, ça serait aussi pour simuler de la réalité augmentée et donc intégrer des objets en 3D virtuels à notre environnement. Mais ça va plus loin. Ce casque peut aussi faire détecter le mouvement de vos yeux et donc établir le contact visuel avec les gens, donc regarder les gens dans les yeux, enfin il le pourra en théorie, c'est ce sur quoi il travaille, et également simuler vos expressions. Et ça, c'est très important. Si on est dans un environnement un petit peu réaliste en 3D, il faut qu'on puisse exprimer des expressions et établir un contact visuel. Ça, c'est important. Regarder les gens dans les yeux, c'est important. On pourra aussi beaucoup mieux contrôler les choses avec les mains. Donc, c'est une étape de plus vers cet environnement virtuel réaliste et utilisable. Il y a ensuite une sorte de véritable réalité augmentée avec le projet Nazaré. Alors là, par contre, on n'a pas vu d'image du tout parce que, évidemment, c'est très compliqué. Il faut des lunettes qui soient des lunettes qui ressemblent à des lunettes, donc qui soient toutes petites et qui fassent de la superimposition, de la surimposition d'éléments en 3D dans votre environnement réel. Ça, à mon avis, c'est pas pour tout de suite, mais ils travaillent dessus. Et puis, si on va plus loin, à 10 ans, ils sont en train de travailler aussi à toute cette question de standards et d'interopérabilité qui est extrêmement importante. On peut vraiment aller d'un développeur à l'autre et d'une page, entre guillemets, d'un monde à l'autre. C'est des standards, en fait. C'est vraiment une série de standards techniques qui en feraient la fondation pas d'un web en 3D, mais de monde en 3D qui serait complètement ouvert, comme l'est le web aujourd'hui. Et puis, il travaille aussi sur la réalité virtuelle avec le pass-through, comme je le disais, puis de la vraie réalité augmentée. Il y a aussi beaucoup de travail sur de la tech 3D, de la visualisation 3D photoréaliste. Et on a vraiment des choses impressionnantes qui se font au niveau du rendu des personnes, qui sont vraiment photoréalistes. C'est-à-dire que quand on les a devant les yeux, on a du mal à voir que c'est pas une personne qui est vraiment une personne réelle devant nous, s'ils choisissent de le modéliser de cette manière. Le contact visuel, les expressions, le contrôle avec les mains qui deviendrait vraiment, vraiment assez précis pour qu'on puisse genre écrire avec les doigts et que ça écrive sur l'environnement virtuel. Et puis il y a aussi des choses comme les indexed spaces, c'est-à-dire les environnements indexés, mais là on ne parle pas d'environnement virtuel, on parle de votre environnement à vous. C'est-à-dire que vous êtes chez vous et l'environnement est indexé, donc la machine a le contexte, est consciente de ce qu'il y a autour de vous, au point qu'elle va savoir qu'il y a un verre ici, qu'il y a un ordinateur là, qu'il y a un frigo par ici, et qu'elle va pouvoir travailler là-dessus de manière numérique, computationnelle, et donc vous dire, vous pouvez... j'en sais rien moi, mais simplement votre verre est là, il ne vous reste que tant d'eau dans votre verre, vous n'avez pas vu, enfin j'en sais rien. En tout cas, l'environnement serait indexé, votre environnement réel serait indexé pour que la machine puisse travailler dessus. Et il y a beaucoup de challenges pour tout ça, parce qu'il y a une question de puissance de calcul, de batterie, de technologie d'affichage, de taille des appareils, surtout pour ce qui est de la réalité augmentée. On ne sait même pas si c'est possible de faire tout ça. Mais le résultat Ouais. pourrait être vraiment intéressant avec, comme je le disais, la possibilité d'avoir un mélange entre le réel et le virtuel qui serait complètement sans limite pour ce que vous imaginez. C'est-à-dire que si vous êtes chez vous,
vous pouvez avoir une personne qui se connecte à votre environnement, qui apparaît dans vos lunettes, assise à côté de vous sur la table, et vous avez l'impression qu'elle est, pas sur la table, mais sur la chaise à côté de vous à table, et vous avez l'impression visuellement qu'elle est en face de vous. Et la personne peut vous regarder dans les yeux, vous voyez ses expressions, etc., etc. Et c'est vraiment photoréaliste, en passant par soit le casque de réalité virtuelle, soit le casque de réalité augmentée. Là, la discussion n'est plus tout à fait la même que ce qu'on disait tout à l'heure avec des environnements virtuels où on a notre avatar, etc. Même si on peut changer notre apparence aussi, la discussion est plus tout à fait la même. Alors, est-ce que c'est du fantasme irréaliste ou pas? Je sais pas. Euh, Là où il y a des petits, il faut faire un petit peu attention, c'est que c'est quand même une approche qui est très technocentrique, un petit peu comme les géants du web qu'on a aujourd'hui qui font c'est pas vraiment du solutionnisme tech tout le temps, mais qui sont très très, on va développer la technologie et on verra après. Et puis il faut se demander du coup, les problèmes qu'on a eu avec le web 2.0, c'est-à-dire le web tel qu'on connaît aujourd'hui, interactif, temps réel, etc. Est-ce que ça peut pas dériver aussi parce que on nous vend des parcs à thème, des moyens de travailler facilement, des moyens d'accueillir des gens chez nous, d'aller en concert très facilement avec des amis, même en restant chez soi. Est-ce que ce qu'on va véritablement obtenir, c'est pas le Disneyland des conspirationnistes, tu vois, les endroits les plus sombres du Ouais. web qui deviendront des environnements. Est-ce qu'on peut avoir l'un et l'autre ou l'un sans l'autre? Je sais pas, je crois pas. Ce qu'ils disent, c'est on va jamais surprendre les gens, donc on vous en parle dès maintenant et on va essayer de travailler ensemble pour que ça soit bien développé comme il faut. Mais bon, on peut pas ne pas se poser la question. Est-ce que décrit comme ça, Cédric, avec cette ambition qui est vraiment, qui va au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui avec la réalité virtuelle, l'ambition de se dire photoréalisme si on veut, hein, et puis intégration complète avec notre environnement, j'ai l'impression que là, c'est plus la même conversation et on peut imaginer des utilisations qu'on n'imaginerait pas quand on regarde ce qu'on a aujourd'hui de disponible et comment dire, qu'on imagine aller un peu plus loin. Là, ça pourrait peut-être, enfin, la conversation est différente, j'ai l'impression. Ça te convainc un peu plus ou pas? Pas du tout. D'accord. Bon, Mmh, plouf. pour une raison simple. Non, non, mais je te le dis direct, pas du tout pour une raison simple, c'est que quand tu vois déjà comment les appareils électroniques, et je vais être vulgaire, emmerdent les gens, quand, il y a pas de batterie, quand ils arrivent pas à Mm. se connecter, quand, ils comprennent pas parce que leur app, crache toute seule, enfin, je sais pas si tu te rends compte, ça va intéresser les geeks comme nous ça. Mais, enfin, je vois pas des gens et là tu vois, je suis au milieu d'étudiants donc, qui sont pourtant dans l'informatique et qui pourtant, déjà, la VR, c'est chiant de mettre un casque, c'est chiant de enfin, non mais honnêtement, il y a un vrai problème d'expérience utilisateur avec ce truc-là. Alors Oui, mais si tu là, vois, ce il qu'il te m'avait dit: propose, «On a si discuté avec Elon Musk et on le fait avec une puce directement dans le cerveau», OK, là j'aurais dit oui, tu vois? d'accord, mais si c'est l'étape d'avant, Mais si c'est uniquement, disons que ça marche, disons qu'on a des lunettes, tu vois, je mets les lunettes et là je peux avoir, on discute, oui, non, mais j'ai compris. je te On peut se vois téléporter assis à dans une côté salle de de moi, c'est travail si ça. on veut. Ouais, ouais, bien Ça, sûr. c'est pas On peut se intéressant non plus? téléporter, on se dit: «Tiens, on va, tiens, allons faire du shopping ensemble» et plutôt que d'aller, dans la galerie commerciale à côté, on va chez Amazon, virtuellement, en fait. On C'est arrive ça, par exemple, ouais. dans un magasin Amazon. Ouais, OK, why not? Mais moi, enfin, je dis: «Why not?» Je vois l'usage, hein, mais pour moi, en fait, on est encore dans l'objet de geek, quoi. Mmh. Regarde autour de toi, Patrick, alors non et c'est hyper dur, hein, de faire ce travail-là pour nous qui sommes, même pour tous les auditeurs, je suis sûr, du rendez-vous tech, puisque nous, on est, férus de tout ça et cetera. Mais regarde la majorité, regarde ta famille, regarde la majorité des gens qui sont autour de toi, de tes connaissances, peu importe, qui, déjà appréhendent pas entièrement, leur smartphone, en fait. De là à Mais passer, tout le monde met juste ses lunettes et on y est, en fait, c'est pas aussi simple que ça. je suis C'est enfin, d'accord, mais ce que je te dirais, c'est que, justement, les gens autour de moi, ma maman, les gens «normaux» entre guillemets, ils mmh. utilisent tous Facebook, tu vois? Oui, ils vont pas, Oui, d'accord, mais faire c'est pas la peut-être même chose. l'installation de leur OS, Tu mais vois, si tu leur dis: «Pour utiliser Facebook, faut mettre un casque», et non, mais ben, imaginons qu'il faut juste mettre des lunettes. OK. Tu dois juste mettre des lunettes Pareil. et ensuite c'est pareil, pour toi, ça va pas? Ouais, pour moi, c'est pareil
Et en plus, il y a plein de choses qui pour moi vont pas. C'est-à-dire qu'on pense pas accessibility by design, il y a plein de gens qui vont être exclus de ce métaverse. Donc ça peut pas être quelque chose de, entre guillemets, «obligatoire», pour pouvoir, vivre une Bah, pas plus expérience que le web, complète quoi. d'humain. Non, mais bien sûr, pour vivre, une expérience complète d'humain, pour moi, il faut pas que ce soit obligatoire. Le privacy by design, je le vois pas du tout. C'est-à-dire, comme tu Mmh. dis, tout est indexé, y compris le chez moi, et je vois bien les dérives du truc, genre tu ton frigo et en fait, tel et tel produit qui sont manquants, on peut t'afficher une pub et cetera. Bon, voilà. Moi, en fait, il y a toujours ce problème d'interface. C'est-à-dire que tant que c'est pas aussi simple à utiliser qu'une poignée de porte, c'est-à-dire que j'appuie dessus et ça ouvre la porte, quoi, en fait, et ben, ça ne prendra pas, en fait. Je vois Mais pas comment. tu sais quoi? Non, mais C'est marrant parce et même que même ce mettre que sa tu paire de dis. lunettes aujourd'hui, une paire de lunettes avec un masque aujourd'hui, c'est une contrainte. Déjà une paire de lunettes, je connais personne qui est fier de porter des lunettes, quoi. Ah, bon, Personne. ça se discute ensuite, mais je veux dire, c'est pas plus. Ça, si un téléphone, tu vois, un téléphone, c'est un certain niveau de complexité. Si tu peux Bien faire sûr. en sorte que l'environnement fonctionne comme, tu vois, aussi simplement qu'un environnement normal, entre guillemets, ça serait peut-être un peu trop skeuomorphique, mais ça serait peut-être plus Ouais. efficace et plus accessible que bah, des applications, des menus, des confirmations, tu vois, Non, pop-up mais là, tu vois, qu'il je me faut faisais je confirmer me tout le faisais temps. l'avocat du diable, Ouais. Patrick. Mais moi, dans les faits, c'est évidemment le jour où il sort des lunettes, je les mets sur la tête et d'un mouvement de main à distance, je suis capable de fermer mes volets, d'allumer la lumière ou je ne sais quoi, grâce au super pouvoir lié au métaverse, qui est conscient de l'endroit où je me trouve et tout. Évidemment, je suis le premier client. Mmh. Mais on n'est pas une généralité et c'est pour ça que j'ai très peur que ça reste une niche, en fait. Genre une expérimentation de geek qui finira par être abandonnée parce que la majorité des gens l'utilisent pas. Le problème, c'est que, OK, tu vas être équipé de lunettes, tu vas rencontrer combien de personnes dans le métaverse, en fait? Tu les comptes sur sur les doigts d'une main. En fait, des gens qui vont vraiment adhérer au truc, qui vont vouloir y aller. Ça pourra jamais être quelque chose d'universel comme ils nous le présentent, tu vois? Mmh. En disant: «L'humanité, en gros, va être capable de se téléporter et c'est génial». Ouais, OK, c'est une vision, mais je vois pas l'humanité entière ou en grande partie. C'est pas parce qu'ils ont des milliards d'utilisateurs que c'est forcément quelque chose de totalement universel, en fait, tu vois? ouais, écoute, bon, moi je dirais, il y a effectivement plein de questions qui se Mais posent. attends, et par contre, pour finir avec l'aspect technique des choses, l'histoire du standard et l'interopérabilité, ça, c'est cool. C'est-à-dire que c'est déjà une première étape. C'est en gros comme si on avait créé, le HTML et le CSS du métaverse, en C'est fait. ça. Le front, en fait, que tu peux facilement coder, connecter avec plein d'API et tout ça qui vont bien. Ça, je trouve ça hyper cool. Le fait qu'ils définissent entre guillemets «un standard». Bon, il faut voir, hein, chez Facebook, il y a plein de frameworks de dev et tout ça, comme React Native et compagnie. Mais honnêtement, en faire un outil pour faire des choses simples et qui soient interopérables, capables de fonctionner sur n'importe quel appareil, voire même pourquoi pas sur un téléphone avec Artboard, ça j'y crois. Ça j'y crois et je pense que c'est vraiment cool s'ils font ça. Mais au-delà de ça, de la démonstration, geek, j'ai du mal à comprendre comment les gens vont pouvoir adhérer, à tout ça et surtout pourquoi, en fait? Je crois qu'il y a effectivement, on demande dans la chatroom, ah mais là, est-ce que cette personne est en 3D dans les images qu'on voit? Il y a effectivement un niveau de fidélité graphique qui est impressionnante dans ce qu'ils sont déjà en train de faire. C'est-à-dire qu'on a des personnes dont on ne réussit pas à voir qu'elles sont ou non en 3D. On a de la modélisation. Là, c'est une personne en 3D que je suis en train de vous montrer. Vraiment, c'est impossible à l'image en tout cas, de comprendre que c'est une personne en 3D. Donc c'est vraiment modélisé de manière très convaincante dans ces conditions qu'ils utilisent en tout cas. Pareil avec les vêtements, etc., etc. Mais il y a beaucoup de rêves en fait là-dedans, et je crois que c'est pour ça que je dis c'est une approche techno. Comment je disais, technologique, technocentrique. Ils développent la technologie
et puis on verra ce qu'on en fait un petit peu après. Ils ont des idées, mais on voit bien, toi, elles te convainquent pas, ou elles te convainquent plus ou moins, genre, est-ce que je peux fermer mes volets juste en bougeant la main? En pratique, sur ce genre de truc, bah, tu peux déjà le faire sur ton téléphone. Donc, Et oui, c'est je ça. crois qu'on a du mal à imaginer ce à quoi ça pourrait servir, mais de la même manière que quand on imaginait le web il y a 30 ans, eh ben on n'arrivait pas à définir exactement ce que ça serait. On savait Ah, pas vraiment. on Tu sais, savait qu'on allait faire communiquer les gens entre eux, et cetera. Ça, c'est pas nouveau. Enfin, non, mais on savait pas quelle forme ça prendrait exactement. Avant que le web n'arrive, ouais, je peux OK. dire que moi, j'étais sur Internet avant le World Wide Web. On pouvait pas imaginer ce que ça serait le web et à quoi ça servirait exactement. On le voyait avec la vision, le spectre de ce qu'on connaissait déjà. Et je crois que Zuckerberg et tous ceux qui sont en train de travailler dessus ne savent pas vraiment non plus. Ils se disent juste c'est un truc intéressant à faire et il faut qu'on le fasse parce que c'est intéressant à faire. Et je ne crois pas qu'on puisse vraiment savoir ce que ça donnera. Et on peut spéculer jusqu'à la fin des temps. On ne saura pas, de la même manière que on ne sait pas comment la voiture va transformer la société, de la même manière qu'on ne sait pas comment je Ouais, sais en fait, pas, tu peux la radio va l'imaginer, transformer. Oui, mais on se tu peux plante l'imaginer généralement. C'est l'histoire facilement. des carottes. Souviens-toi des carottes, Ouais, Cédric. ouais, ouais, OK, Mais mais enfin, là, il y a quand même une différence, tu vois? ouais. Je trouve qu'il y a vraiment une différence avec les carottes, avec toutes les autres, toutes non, mais vraiment, même avec le web. Enfin, le web, Mmh. quand moi j'ai découvert le web, c'était, je crois que ma première connexion internet, c'était en 1995. Oui, Heu, et je veux pas faire mon vieux, Cédric, mais en non, mais 1995, je le sais. web, il avait déjà 3 ans. Il Mais existait je déjà. sais. Mais ce que je veux dire, c'est que mon cerveau a explosé à ce moment-là. Ouais. Je me suis dit: «Mais OK, les gens un jour, parleront ensemble directement via des caméras et cetera». Mmh. En fait, c'était facile d'imaginer l'usage. En gros, on te donnait un nouveau moyen de communication. Là, on est sur autre chose. On est Ouais. vraiment sur autre chose et c'est quelque chose qui, autant le web, on en a vite compris ce que ça permettait de faire et il y avait des vrais besoins derrière. Là, il y Ouais. a pas de besoin et c'est difficile de comprendre ce qu'on peut en attendre. Donc si tu veux, ça part déjà vachement mal, quoi. Alors La écoute, voiture, c'est pareil, hein. On 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 je savait, je hein. je me fais un tout petit peu l'avocat du diable, mais effectivement, je comprends ce que tu veux dire aussi. Je peux pas complètement me départir de cette excitation de geek qui se dit: «Ah ouais, peut-être que ça donnerait des trucs intéressants, peut-être que si on pouvait faire ceci ou cela». En même temps, je suis d'accord avec toi que j'arrive pas vraiment à imaginer exactement ce à quoi ça Tu pourrait vois, tu es pas capable servir. de me citer vraiment un usage, concret tout de suite. Bah oui, c'est ce que je te dis. Si le Voilà. fait de pouvoir se téléporter entre guillemets, c'est ce qui nous manque encore dans notre outil de super pouvoir, notre boîte à outils de super pouvoir Ouais du et net. encore, c'est pas Et encore. physiquement. Ouais, Enfin, ouais, tu ouais. sais, je vais te dire un truc. Tu sais, Vas-y, l'exemple dis-moi qu'on un a cité tout à truc. l'heure, on va faire du shopping chez Amazon, tu vois? Et en gros, on est, dans un magasin virtuel Amazon, pourquoi pas avec des avatars, comme on a vu 3D qui en fait sont des gens à distance mais remodélisés, photoréalistes et tout. On est dans notre truc, on fait notre shopping, on peut demander des conseils et tout. Bon, OK, super. Ça en fait, ça a déjà été fait dans Second Life il y a très longtemps. Monter des boutiques dans Second Life et Ouais, cetera. ouais, ouais. OK, c'était pas photoréaliste, OK, on n'avait pas Non, de mais casque et surtout, tout ça. on n'était Non, pas le dedans. besoin Là, était et pas là, c'était en pas. fait. Hmm. Ouais, Et je suis mais pour moi, d'accord. le besoin était pas là. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. La seule chose que je dis pour revenir à mes carottes, c'est que là, tu es en train, toi et moi d'ailleurs, et Zuckerberg et tout le monde, sont en train d'imaginer ce que ça donnerait avec notre contexte d'aujourd'hui, de la même manière qu'on imaginait que tout le monde aurait des machines à râper les carottes chez soi. Et la réalité a été différente, on l'a utilisé de manière différente, et donc ça a donné des résultats différents, comme les carottes râpées en usine et achetées dans dans les magasins. Mais nous, on parle de ce qu'on peut imaginer et de ces motivations-là. En réalité, là où il faut revenir, c'est les motivations pour Facebook. Parce que c'est le truc qu'on peut perdre de vue un petit peu en discutant de tout ça. C'est le pourquoi du changement de nom et du métavers. Alors, comme si vous ne l'aviez pas compris, je suis sûr que vous l'avez lu partout, Facebook a annoncé un changement de nom. On en parlait il y a des semaines déjà. Il s'appelle désormais Meta, mais c'est la société mère qui s'appelle Meta et Facebook continue à exister. La société mère englobe Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus et je suis sûr d'autres petites sociétés qu'on connaît moins. La raison pour laquelle ils le font et pour laquelle ils veulent développer le métavers, alors il y en a plein, et je pense qu'elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Je pense que la première, c'est de distancier ces services et ces produits
de l'identité de Facebook qui est devenue assez dommageable. Et quand on parle de ça, on parle avant les Facebook Files, hein, les scandales qui font beaucoup de bruit depuis quelques semaines. Déjà avant ça, on avait vu que quand ils ont intégré Instagram by Facebook, Oculus by Facebook, le compte Oculus devait être attaché à un compte Facebook obligatoirement. Bah, tout ça, ça leur a fait du mal parce que bah, Facebook, c'est pas une marque cool et c'est pas une marque pour les jeunes. Et donc, ça leur a fait du mal. Donc, c'est un moyen de se distancier de Facebook après qu'ils aient changé. Je crois que c'était en 2018 qu'ils avaient commencé à mettre Facebook partout. Donc, ils ont beaucoup de produits sous une même marque et une marque qui n'est plus Facebook. On verra si Meta sera un peu plus cool que Facebook, mais c'est certainement l'une des raisons. L'autre raison, c'est que comme on le disait, bah, le métavers, c'est peut-être la prochaine grande plateforme, selon Zuckerberg sans doute. Et c'est peut-être le cas, peut-être pas. Clairement, Cédric n'y croit pas. Moi, j'avoue que j'y crois à moitié, même si les choses qu'il nous montre sont assez convaincantes. Mais pour Zuckerberg la prochaine grande plateforme. Entre parenthèses, j'ai vu personne le mentionner, mais vous vous souvenez de les applications de super chat dont il disait il y a 2 ans qu'il voulait transformer Facebook en application de super chat comme Line et toutes ces applications qui sont très populaires en Chine et en Asie. Et ben, enfin pas en Chine, mais Line c'est au Japon et dans d'autres pays d'Asie, mais ces applications de super chat, Zuckerberg nous disait il y a 2 ans, ah, c'est vers ça que nous dirigeons avec Facebook. Ok, d'accord. On a complètement oublié tout ça, visiblement. Mais peu importe, si c'est le cas que le métavers devient la prochaine grande plateforme, eh ben, il veut être à l'origine de la construction du truc pour en être un grand acteur. Même si ça sera des standards ouverts comme le web, bah, si tu prends le train dès le départ, en route, eh bah, tu pourras en devenir un acteur important. Il y a aussi l'aspect commerce de ce truc. Il disait un truc qui a été assez intéressant, j'ai trouvé. Il disait combien de personnes aujourd'hui vivent de l'Internet, de métiers qui n'existaient pas il y a quelques années. Évidemment, ça me parle beaucoup parce que bah, c'est mon cas. Je ne sais pas si le métavers changerait fondamentalement les choses. Le fait de pouvoir vendre des objets virtuels, par exemple, c'est le truc qu'on imagine tout de suite avec notre contexte d'aujourd'hui, encore une fois, qui est peut-être pas adapté à ce que le métavers amènera demain ou amènerait demain s'il réussit. Mais il disait, bah, pour le commerce, ça risque d'être très important, les métiers que font les gens. Et là encore, c'est une opportunité financière pour Facebook et pour eux. Et puis, c'est un changement de paradigme complet. On passe de l'univers smartphone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'argent sur Internet se fait sur les smartphones ou par les smartphones. Et donc, il passe à un paradigme différent avec le métavers, dont Apple et Google ne contrôlent pas les bases, ne contrôlent pas les OS, à moins qu'évidemment, ils s'engouffrent dans le truc aussi. Mais c'est dire non pas au revoir au smartphone, mais passer peut-être à autre chose graduellement. Et donc, c'est un énorme intérêt pour Facebook qui est hyper dépendant des smartphones et donc d'iOS et d'Android. On avait vu qu'ils faisaient 90% de leurs revenus sur iOS. Sur mobile chez Facebook. Et donc, évidemment, le fait de se prendre une indépendance par rapport à ça, bah, c'est hyper important pour lui. Donc, si ça marche, il y a eu un mémo d'un ingénieur de chez Oculus qui disait en 2018 il faut qu'on prenne le métavers à bras-le-corps pour en être à l'origine et pas prendre le train en marche. Et ben, c'est sans doute une motivation importante. Il faut noter aussi qu'il commence à être très tourné vers le futur, Zuckerberg, visiblement, avec son métavers. Il a aussi l'air de laisser derrière lui Facebook un petit peu en ruine et la société un petit peu en ruine. Alors peut-être pas en ruine, j'exagère, mais ça donne pas l'impression qu'il a envie de régler les problèmes qui ont été posés par sa création. Et par la création du web en général, même s'il y a beaucoup d'avantages aussi, c'est évident. Donc le pourquoi, ou plutôt les pourquoi, ils me semblent tous aussi importants. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Cédric? Est-ce qu'il y en a un qui te semble plus important? Est-ce que tu vas être cynique et nous dire que c'est juste pour nous distraire de tous les problèmes de Facebook et qu'il y croit pas? Mais je signale Non, simplement que je signale simplement que très justement dans la chatroom, Yoda nous dit comme toujours, Patrick a raison. Je pense que c'est assez clair et assez oui, c'est plein de ça. sagesse. Tout à fait, Patrick a toujours raison à la fin. En fait, je pense sincèrement
que, pour Mark, là, en ce moment, comme diraient les jeunes, il est dans la sauce. Entre, toutes les affaires qu'il ouais, mais honnêtement, avec toutes les révélations sur Facebook et cetera, c'est extrêmement compliqué, je pense aussi pour lui. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il prend de la hauteur. Honnêtement, Meta, c'est vraiment fait pour prendre de la hauteur. C'est-à-dire qu'on est au-dessus de ces basses considérations, du commun des mortels qui encore se base sur smartphone alors que nous, on est dans le Mmh. métaverse. Ça fait vraiment ça. C'est-à-dire que vous vous souvenez, je ne sais pas si tu te souviens quand même, mais à un moment, on avait pensé que Mark Zuckerberg pourrait se présenter à la présidentielle américaine, Ouais, hein. c'est vrai, c'est vrai. Heu, voilà et non mais et en fait, ça a Comme été il un est loin échec ce cuisant. monde-là, oui. Voilà, en fait, comme ça a été un échec cuisant, que Facebook n'est plus ce qu'il était, quand plusieurs scandales ont révélé qu'en fait, bon, enfin, on va pas revenir là-dessus, vous avez déjà parlé en long, en large, en travers, mais il a besoin de prendre de la hauteur. En fait, c'est exactement comme en politique. Pour moi, il y a beaucoup de politique dans ce changement de nom et ce changement de paradigme et cetera. Aujourd'hui, toutes les grandes sociétés font de la politique. On le voit à travers leur CGU, ce qu'elles acceptent ou ce qu'elles acceptent pas. Elles ont une vision du monde qui est pas toujours d'ailleurs une vision démocratique, mais qui est une vision du monde qui est politisée. Et Facebook est très clairement l'une des sociétés, enfin Meta du coup, qui est, les plus politisées, je trouve en tout cas, même si elle se veut, neutre, hein, mais la position d'être neutre et au centre est aussi une position politique. Et je trouve que en faisant ça, ils font exactement comme les hommes politiques qui, au moment des scandales et machin, décident d'annoncer de grandes choses, ou de traiter de l'international et de plus s'occuper du local pour laisser le Premier ministre, Mmh. servir de fusible plus tard. Et ça Ouais, et me fait puis un peu il y penser a à des ça. marques, Ça me qui fait changent de penser nom, il à y a moi, je suis au-dessus de ça, en fait. des groupes politiques qui changent de nom pour, oublier justement les il y a des marques qui changent de nom pour oublier les scandales. Tu penses que c'est vraiment ça, Oui. pour Facebook, quoi? Non, je pense qu'il y a les 2. Je Ouais. pense qu'en fait, c'est l'occasion fait le larron, quoi, en fait. C'est vraiment ça. Mmh. C'est-à-dire que ça tombe à ce moment-là. Peut-être que les choses ont été un peu précipitées, dans les annonces et cetera, parce que tu sens que tout est pas complètement ficelé quand même, hein. Même si la démo est intéressante, mais il y a un mélange de plein de trucs. Les avatars 3D, enfin, c'est pas vraiment nouveau, hein. Il y a quelques mois de ça, c'était, Epic avec, Unity qui en parlait justement du Ouais. photoréalisme, et cetera. Moi, je l'avais testé d'ailleurs sur ma machine et ça marche hyper bien, hein, recréer des faux êtres vivants finalement, grâce à ça. Je me souviens plus comment Hem, ça s'appelle dans le moteur d'Epic, ouais, c'est ils un ont donné nom, un j'oublie, nom, hein. Oui, précis à ces faux êtres vivants, ouais, enfin ces faux ouais, humains. c'est ça. C'est ça. Là, par exemple, la vidéo que tu montres, on n'arrive pas à savoir si les gens sont vraiment à côté ou pas à côté. On est dans la vallée de l'étrange. C'est-à-dire que ça paraît trop beau pour être, vrai et en même temps, ça peut être vrai. Mmh. Enfin, on est mélangé, enfin, tout se mélange et c'est extrêmement, complexe d'ailleurs, là, pour le coup, ils sont dans un faux décor, sur la vidéo que tu montres, Ouais. où on voit Mark Zuckerberg et je sais plus qui discutent ensemble là. Ouais, mais donc pour toi, il y a un peu Et de tout ça, quoi. Tout est il y a de la ouais et en fait, est-ce que tu crois qu'il y regardez, nous, croit, on est en dans le fait? futur. Ouais. Je crois que, fondamentalement, il y croit, mais je crois qu'en fait, c'est une grosse opportunité de faire une énorme diversion en disant: «Regardez, nous, en fait, c'est bon, arrêtez avec vos problèmes d'aujourd'hui. Nous, on est dans le futur». Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est: «Oh non, mais les problèmes de vie privée, de machin», en fait, on s'en fiche. Nous, on est une boîte technologique, on fait des outils. Si les gens font le mal avec, c'est presque plus notre problème. Tu vois ce que je veux Mmh. dire? Ouais, Je ouais. pense que c'est aussi une façon de dire ça. Parce qu'évidemment, la quantité de possibilités de dérives, grâce au métaverse, enfin, c'est infini, parce qu'on voit que le côté positif des choses et cetera, mais imagine jusqu'où ça peut aller puisqu'il y a de l'eye tracking, tu numérises ton corps en entier, enfin, la quantité géante de données que va aspirer ce métaverse, c'est quelque chose de monstrueux Ouais. et lui, il dit: «Mais non, mais nous, on fait de la techno, en fait. Si les gens veulent se servir de la techno pour faire autre chose, bon, soit. Mais c'est plus notre problème, en fait» et c'est vraiment ça, c'est nous, on est dans le futur. Nous, on Mmh. va permettre aux humains de faire telle et telle chose. S'ils font le mal avec, c'est pas notre problème. C'est comme les marchands d'armes qui te disent: «Nous, on fait des armes pour vous défendre, enfin, pour que vous puissiez vous défendre». Bon, en fait, il y a des gens qui tuent avec, en fait. Donc Ouais. on Bah, est là, en écoute, fait. Moi, je vois vraiment le truc comme on monte d'un cran. Nous, j'allais dire, on modélise, enfin, c'est on modèle plutôt le futur grâce à notre technologie, grâce au métaverse. On y croit à fond
et c'est vers ça que va l'humanité et l'humain parce que honnêtement, quand tu les entends parler, on en est là, quoi. Mmh. Et ça fait honnêtement, ça fait diversion. Mais le problème, c'est que venant de Facebook, même si maintenant ça s'appelle Meta, on peut être que sceptique, en fait. C'est ça le Ouais. problème. Je suis C'est-à-dire que venant assez d'une d'accord. autre société, ça pourrait passer. Venant de Facebook, j'ai un peu de mal à imaginer le succès du truc, quoi. Bah, justement, c'est un truc que je voulais dire, c'est que ils sont pas les seuls à travailler là-dessus. On entend parler et on va conclure là-dessus. On entend parler de lunettes de réalité augmentée et de réalité virtuelle depuis longtemps chez différentes sociétés, mais on notera notamment Apple qui discute de tous ces sujets aussi, ou plutôt ils n'en discutent pas, mais on sait qu'ils travaillent dessus. Euh, et je crois que, d'une certaine manière, cette étape va être tentée par la technologie. En fait, ce qu'on dit souvent, bah, c'est si c'est pas Facebook qui le fait, quelqu'un d'autre le fera. Si un tel ou une telle ne le fait pas, quelqu'un le fera parce que c'est pas quelque C'est chose ça. que quelqu'un invente, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps et qui est dans les possibilités technologiques et les conditions sont réunies et donc à un moment ça va se faire. Et du coup, bah, peut-être que Apple y arrivera avant ou après, on ne sait pas, mais je crois que différentes sociétés vont bosser dessus et qu'on va tester. Alors peut-être que ça va se planter, peut-être que ça servira à rien, peut-être que euh, n'aura aucun intérêt, c'est possible, mais je crois que ça va finir par être tenté. Et à vrai dire, on aurait tendance à se dire ah ouais, mais Apple, c'est quand même ils sont moins méchants que Facebook. Est-ce qu'on veut un environnement entièrement propriétaire? Ce qui serait a priori, je Ouais, suis sûr que maintenant ils vont avoir du mal à dire ça, tu vois. Mais est-ce qu'on veut que Apple contrôle le métavers? Au moins Facebook qui disent je bah, suis on pas va faire sûr. des standards ouverts. Voilà, cette question se pose aussi. Donc bon, écoutez, on continuera à suivre cette histoire pendant très longtemps, j'en suis sûr. Mais moi, j'avoue que tout ce qu'ils sont en train de faire, peut-être que ça ne coalise, je ne sais plus comment dire en français, peut-être que ça va pas euh, Se concrétiser. se concrétiser Ouais. en métavers, mais je pense qu'il y a des choses qui vont se transformer en quelque chose de concret, parce que au niveau technologique, toutes les étapes qu'ils sont en train de brûler presque sont hyper impressionnantes. Les choses qu'on voyait dans la conférence et dont j'ai parlé, le photoréalisme des avatars, Ouais, euh, mais là aussi, tu vois, à quelle puissance de calcul? Enfin, c'est bien sûr, extrêmement enfin, il y a beaucoup de choses. Honnêtement, quand je te dis, c'est: «Regardez, on prend de la hauteur», c'est une grosse démo technique qu'ils ont faite. c'est vrai. Mais enfin, je dis pas que demain, on n'aura pas la puissance d'une 3090 dans une paire de lunettes, mais aujourd'hui, on n'y est pas, clairement pas et c'est On vraiment, n'y est on nous pas, parle du mais futur dans 10 ans, quoi. ah bah c'est ce qu'ils ont ouvert Ouais, en mais disant on parle de ouais, OK, trucs dans 10 ans. Mais mais tu sais, bizarrement à ce moment-là, quoi, tu vois? oui, oui, bien sûr. Mais ceci dit, il faut quand même voir la puissance de calcul qu'il y a dans nos téléphones aujourd'hui. Je ne sais pas combien de fois la puissance qu'il y avait dans les téléphones d'il y a 10 ans, mais ça doit être bien 100 fois, tu vois. Ils parlent Non, mais bien de sûr, projets qui pourront être concrétisés tels qu'ils les décrivent au maximum de leur fantasme. C'est des trucs qui vont oui, prendre oui. 5, 10, 15, 20 ans. Ils sont en train de, en tout cas dans leur vision, de parler de projets qui vont prendre au moins une décennie à se concrétiser. Donc ça, c'est un truc à pas oublier aussi. C'est pas en 2023 qu'on va avoir ce genre de truc. Oui, Ils oui, parlent c'est de c'est comme les vidéos Microsoft Vision, machin, là, où on voyait le monde futur, peut-être. Ouais, je sais avec pas. des Je trouve que c'était HoloLens et quand des même. machins. Je trouve que c'était moins concept que et tu sais, et on en a souvent parlé, que je suis pas fan des vidéos concept qui ne riment à rien. Là, c'était pas tout à fait ça, c'était de la démonstration de la technologie en contexte. C'est pas on imagine les usages justement. Enfin, c'est moins on imagine les usages que on imagine ce que la technologie pourrait permettre et après on verra ce qu'on en Bien fait. sûr, Bon, bien sûr, bien écoutez, sûr. c'était une grosse discussion fort intéressante. Merci de t'être livré à l'exercice, Cédric, j'apprécie Pas de beaucoup. souci. Je vais juste vous remercier tous de d'avoir écouté l'EMA avant de passer au sujet suivant. Le EMA que j'ai posté la semaine dernière, c'était dimanche dernier je crois, sur les flux, parce que c'était un truc qu'on avait fait en, en- sur Twitch en live et qui durait 3 heures. Je me suis dit ça va intéresser personne. Le nombre de personnes qui ont écouté jusqu'au bout, je n'en reviens pas.
C'est vraiment hyper valorisant de me dire que vous m'avez écouté dire des trucs totalement inintéressants selon moi pendant 3 heures. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. J'en parlais dans le rendez-vous jeu. Je le dis aussi dans le rendez-vous tech. Un grand, grand merci à vous tous. C'est un truc vraiment particulier, vraiment spécial. Donc un grand merci. Et du coup, là aussi, je prends la place du patreon.com/rdvtech que je place quand même. Si vous aimez l'émission, vous pouvez aller soutenir, mais surtout, je veux vous remercier, tous ceux qui ont écouté les questions jusqu'au bout, et les 3 heures, et du coup, peut-être qu'on fera des trucs qui s'approcheront de ça de temps en temps, parce que ça a l'air de vous plaire, et moi, ça me plaît aussi. Donc voilà. Euh, les quelques autres sujets que je voulais évoquer. D'abord, est-ce que tu sais, Cédric, ce que sont les Decentralized Autonomous Organizations? Est-ce que ça te dit quelque chose, cet acronyme? Les DAO. Non? Allô, Cédric? Eh ben, il a redisparu. C'est pas grave. Je vais je sais pas ce qui se Non, passe non, en je suis fait. là, Tu j'avais t'es muté, muté. il y avait du bruit, il y avait du bruit. D'accord. Ouais, voilà. Oui, ce sont les organisations, décentralisées autonomes. Exactement. Comment tu savais? Alors les DAO, Ah en ben, je fait, sais pas. c'est l'exemple le plus frappant des DAO, c'est comment ça s'appelle Chat with Friends. Bon, en gros, c'est un concept crypto-blockchainien. C'est concevoir une organisation de n'importe quel type, d'en établir les règles et les fonctionnements et de les coder dans une blockchain, d'y associer des tokens, donc une sorte de monnaie, de crypto-monnaie, et d'en vendre des parts, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous allez me dire, mais attends, organisation, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, exactement. Ça peut être n'importe quoi. Une société, une association, un parti politique, n'importe quoi. C'est une organisation. En fait, c'est la décentralisation d'une organisation de n'importe quel type. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment minuscule, hein. Il y a quelques outils qui sont développés sur ce principe, notamment une application de chat à laquelle est associé un Discord un peu exclusif. En gros, si tu achètes des parts dans l'organisation, eh ben, tu peux avoir accès au Discord. Donc en pratique, bah, tu as une application de chat dans laquelle tu achètes des parts et tu as accès au Discord de l'application de chat et donc tu vas chatter avec les gens exclusifs avec lesquels tu partages la propriété du truc. Donc, concrètement, ça donne pas grand-chose encore. Mais sur le principe, c'est quelque chose d'intéressant parce que la base de toutes ces philosophies, c'est la décentralisation de la monnaie, la décentralisation de toutes ces choses. Et là, ça décentralise l'organisation comme une société. Alors, il y a plein de problèmes, hein, évidemment. Ceci dit, on n'est pas obligé d'associer un token à cette chose-là. On peut simplement ne pas vendre de part dans le truc, mais sur le principe, c'est décentraliser donc une société, par exemple, avec personne qui a besoin de gérer la chose. Le problème, c'est que les règles qui sont codées en dur dans la blockchain, d'une part, elles sont publiques. Et il y a des règles et il peut même y avoir des logiciels, hein. Donc c'est public, c'est visible par tout le monde, donc vous avez intérêt à être béton au niveau de la sécurité et personne n'est suffisamment béton au niveau de la sécurité. Et parce qu'en plus, on ne peut pas vraiment facilement modifier tous ces trucs parce que c'est codé dans la blockchain. Alors après, peut-être que tu peux faire une V2 que tu ajoutes, etc., ou V3, V4, V5. Mais au-delà de ça, sur le principe, c'est une idée, on est presque dans la philosophie, c'est une idée qui m'a paru intéressante à évoquer, même si on ne sait pas vraiment ce que ça pourrait donner concrètement, quoi. Les DAO, Decentralized Autonomous Dans le Organization. métaverse. Dans le métavers, ça y est, Dans le voilà, on y arrive. avec Euh, des NFT. ah mais bien sûr, avec des NFT, mais ça fait partie Bah, du évidemment. truc, des NFT, des Bah, bien tokens, sûr. de la blockchain, tout ça. Mais vraiment, c'est un truc qui est intéressant comme idée. Revenons un petit peu plus dans le concret. Est-ce que tu as regardé Android 12L, qui est la nouvelle version d'Android 12 et qui se concentre sur les tablettes, les machines pliables, etc. Tu as regardé un petit peu Et ce que beh, ça devait ouais, apporter? justement, je me posais la question depuis plusieurs versions d'Android.
On n'entendait plus parler du format tablette et je me suis dit: «Bon, bah, définitivement, c'est fini». Ils ont laissé, le marché à aux constructeurs tiers, hein, et ils ont laissé d'ailleurs même la personnalisation, version tablette de l'OS aux constructeurs tiers. Et bien, en fait, pas du tout. Et c'est plutôt une bonne chose, en fait, ce qu'ils ont fait. C'est, l'adaptation à ces formats multiscreen, écran dépliant, grand écran, en fait, Chromebook et cetera. Et je trouve hyper intéressant leur approche. Je sais pas si tu as vu, hein, mais ils gèrent tout. Ça ressemble énormément à ce que fait Windows 11, par exemple, sur, la gestion des fenêtres, et cetera, ou ce qu'on a sur iOS 15, hein, finalement. Et c'était vraiment ce qui manquait, de natif en Android sur tablette. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, des constructeurs avaient tenté de l'expérience du multitâche et cetera sur format tablette, en ajoutant des choses sur la surcouche et c'était pas toujours parfait, quoi. Là, pour le coup, ça donne espoir d'ailleurs sur Android 12L. J'espère qu'il débarquera sur, la Surface, c'est Duo ou Neo, je sais jamais laquelle de nom. Duo, C'est le Duo, je téléphone, crois. qui se Ouais. déplie. Ouais, c'est Duo, c'est Duo. Neo, il sera définitivement pas là, a priori. Mais voilà, sauf peut-être dans Matrix 4, mais c'est tout. Donc voilà, Duo, c'est typiquement, c'est l'OS qui irait vachement bien dessus. Tout est géré, correctement et nativement. Je trouve ça cool, voilà. Bah, c'est Moi, la vrai, dernière c'est version que j'ai entendue, la dernière version, iOS, Android que j'avais vue sur tablette, c'était la version, alors c'était pas la 2, c'était la 3, ça c'est devait être c'était 3 Honeycomb. Honeycomb, je crois que c'était 3, c'était Ouais, Honeycomb, c'est ouais. ça, où ils avaient fait vraiment un truc dédié aux tablettes avec, Mmh. ils avaient redesigné les applications et tout ça, pour la tablette et cetera. Mais, c'était pas l'approche idéale. Là, maintenant, la façon dont le truc est construit, toutes les apps Android vont pouvoir s'adapter dessus, sur les grands écrans et je trouve ça hyper cool. Voilà, J'ai honnêtement, l'impression ça me que donne un peu espoir dans les tablettes Android, en fait. moi aussi, ouais. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment vu venir les appareils, dépliants et donc Ouais, avec taille d'écran plus important et donc ils se sont dit: «Bah, on va faire un truc pour les tailles d'écran plus importantes», donc les mais tablettes ils ont d'une raison. part, mais aussi les dépliants et je pense que c'est évidemment quelque chose de bien et C'est le c'est seul truc, ouais, en fait, c'est la particularité d'Android aujourd'hui. ouais, Si tu veux un form c'est le truc qui factor qui manque, ouais. change du Mmh. du smartphone, classique, un truc qui se déplie, qui se plie, qui ce que tu veux, qui s'étire et compagnie, et ben, il y a que Ou même Android une qui taille sait faire ça tablette, hein, aujourd'hui. même une taille tablette. Ah oui, tu veux dire il y a Ouais, que Android qui sait faire ça, ouais, non, mais qui se c'est déplie, tu sûr. vois? Enfin, Ouais, oui, ouais, il y a ouais, que, je bah, comprends. ouais, tu prends le Fold, tu prends tous ces Mmh. téléphones-là, le Z Flip et compagnie. Tu as pas ça chez les concurrents et ça fait un vrai truc de, si je veux un téléphone avec un form factor un peu différent, bah, c'est certain, je peux pas prendre un truc sur iOS et il manquait C'est juste la sûr, partie logicielle, c'est toujours ce qu'on critique, et ben, là, ils règlent ce problème-là et ça, je trouve ça ouais. génial. Donc la version et donc ça s'appliquera aux tablettes non pliantes aussi et ça c'est très, très Ouais, bien. au printemps, La du coup. version ouais, c'est ça, la version développeur est arrivée, version bêta en décembre et puis, au printemps, une version finale qui sera disponible, c'est Ouais. Android 12L. Je voulais évoquer aussi le JioPhone Next. Est-ce que tu sais ce que sont les JioPhones, Cédric? C'est indien, non? Exactement. C'est des téléphones Ouais. indiens qui sont développés, et je voulais en parler une seconde pour vous montrer ce qu'on peut faire avec l'OS de Google. Alors, je ne sais pas à quel point il est subventionné, mais c'est un téléphone, j'ai pas l'impression, hein, je crois que c'est le prix du téléphone, 5,45 pouces, un écran HD+, un processeur quad-core, alors clairement, c'est pas le plus puissant, mais il Ouais, arrive le ouais. 4 novembre en Inde pour 87 $. Et il a une tête de téléphone milieu de gamme, on va dire. Alors, subventionné, il peut vous coûter moins cher, à partir de 27 $, mais il coûte 87 $ en Inde. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec cette technologie, avec notre technologie, et à quel prix. Clairement, c'est pas un téléphone haut de gamme, mais pour moins de 100 $, c'est assez incroyable, quoi. Oui, ça reste correct.
Euh, un petit peu de publicité. Tiens, Apple a implémenté, il y a donc quoi? Ça fait quelques mois qu'ils ont implémenté leur App Tracking Transparency. Est-ce que tu sais combien ça aurait coûté le fait de donner aux utilisateurs le choix de pouvoir ou non être suivi par Accepter les le pubs, tracking, ouais. voilà, accepter ou refuser d'être suivi dans les pubs, combien ça aurait coûté essentiellement à Facebook, mais aussi à Twitter, Snapchat, YouTube, etc. Combien ça leur aurait coûté, on va dire, au deuxième semestre 2021, qui n'est pas encore fini. Ouais, mais j'ai vu un article qui en parlait ce week-end. Damned. Bon, Donc 10 donc oui, donc je peux milliards, donner le chiffre. Voilà, 10, de dollars, ouais. c'est ça, 10 milliards de dollars. Et franchement, ça a essentiellement touché Facebook. Et comme je le disais, Ouais. ils ont 90% de leurs revenus qui vient du mobile. Euh, et c'est assez impressionnant, ces 10 milliards. On comprend mieux pourquoi Facebook était tellement énervé contre Apple et contre cette initiative. Pour comprendre vraiment comment ça se passe, en fait, je le mentionnais dans la veille que j'ai fait sur mon compte Twitter, le Rendez-vous Tech. C'est @rdvtech si ça vous intéresse de suivre la veille là-dessus. Mais en fait, c'est assez simple. Les utilisateurs iOS choisissent à 80% de ne pas être ciblés. Et donc, pour toucher un client qui est dans votre cible, il faut dépenser plus d'argent. C'est-à-dire que pour atteindre un homme, sans savoir vraiment, sans pouvoir cibler par genre, eh ben, il faut dépenser 2 fois plus d'argent pour toucher en moyenne 2 personnes, dont un homme. Et donc, les coûts de la publicité sur iOS ont énormément augmenté parce que le fait on peut atteindre une personne beaucoup plus, ça coûte beaucoup plus cher d'atteindre une personne qui est dans la cible qu'on recherche quand on est une société. Et du coup, ça ne veut pas dire que l'argent de la pub s'est évaporé, hein. Ce que ça veut dire, c'est que l'argent de la pub va ailleurs, sur Android par exemple, et chez Apple, la régie d'Apple, notamment sur l'App Store, a vu ses revenus multipliés par je ne sais plus combien, 3, 4, 5, 10 depuis le lancement de ce truc, parce que eux, ils peuvent cibler les gens parce qu'ils ont plus de données. Pareil, sur Android, Google a plein de données sur vous de toute façon, et puis ils ne vous demandent pas votre avis, etc. etc. C'est uniquement les données tierces, hein, donc Apple peut utiliser les données qu'ils ont sur vous et ce genre de choses. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant comme chiffre. Mais le chiffre qui est encore plus intéressant, c'est évidemment la chiffonnette Apple, la chiffonnette à 25 euros. Tu nous disais que tu avais des choses à dire sur cette chiffonnette, Cédric. Ouais, j'ai des choses à dire parce qu'au-delà du fait que ce soit une chiffonnette d'une extrême qualité, c'est quand même la chiffonnette qui, a fait oublier la sortie des Pixel 6 et Pixel 6 Pro sur Twitter. En termes de trending topics, c'était juste hallucinant. C'est-à-dire que tous les haters se sont moqués de la chiffonnette à 25 € avec à base d'eux-mêmes, à base de théma, la taille du rat, tout ça. Elle est même pas fournie dans le truc, il faut payer 25 $, machin, nin nin. Tout le monde s'est foutu de la gueule de la chiffonnette. Il y a tellement eu de bruit autour de la chiffonnette, le jour de la sortie finalement du Pixel 6 que, le Pixel 6 est presque passé inaperçu sur Twitter. C'est incroyable en fait. C'est plutôt que de laisser tomber ce truc-là et de vouloir faire du buzz sur une chiffonnette à 25 $, les gens auraient mieux fait de parler du Pixel 6. Très honnêtement, qui en plus est un excellent téléphone. Donc, je trouve ça dommage. C'est rigolo. Dommage que les ouais, c'est rigolo parce qu'en fait, ça a complètement desservi les pros Android qui se sont jetés sur cette histoire de chiffonnette et qui du coup ont fait disparaître, non mais sincèrement, on a parlé que de ça. On Le fait Pixel disparaître 6 est le passé Pixel mais 6. complètement inaperçu sur C'est Twitter, marrant. quoi. C'est hallucinant. Et bah, tu sais quoi? Un truc encore plus Et les marrant. journalistes aussi, hein. Tout le monde en Oui, oui, parlait, hein. bien sûr. Donc, Tu sais, une chiffonnette, chiffonnette à 25 euros, elle est ouais. 19 $ aux US, 25 euros en Europe. Et le Ouais, c'est truc ça. qui est marrant, c'est cet article du New York Times que j'ai noté, qui fait que je veux en reparler. C'est que, en fait, la chiffonnette, si on la commande aujourd'hui, il y a genre 10 à 12 semaines de délai. Si on commande un MacBook Pro, il y a 3 à 4 semaines de délai. Alors, je ne sais pas combien ils en font, hein, des chiffonnettes et des MacBooks, machin, mais
il faut 3 fois plus de temps, elle est 3 fois plus demandée, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, la chiffonnette, que le MacBook. Peut-être que c'est les gens Mais tu qui sais ne qu'il y pouvaient a pas se payer un MacBook peut-être qui se sont dit, bon, bah, je vais prendre une une chiffonnette. explication. C'est-à-dire Oui, qu'il y a dis-moi. aussi une pénurie de matières premières. Non, 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 tu sais qu'en fait, il y a une vraie pénurie aussi de matières premières de coton, et cetera. Et il est possible que Apple ait sécurisé les stocks de semi-conducteurs, mais pas ceux de tissus, en fait. Non, mais Eh c'est ben pas une écoute, blague. non, mais Et du coup, c'est je pense possible, qu'effectivement, hein. il y a un problème de stock sur ça. Il est possible qu'ils en aient pas fait beaucoup Voilà. non plus, hein, qu'ils se disaient à 25 euros, on Bah va oui, pas en oui. vendre autant. Mais justement, puisque tu parles de pénurie, bah, figure-toi que même Apple finit par être touché, même Apple et Nintendo, puisqu'on voit qu'Apple aurait décidé de réduire les commandes d'iPad pour pouvoir utiliser les composants dans les iPhone 13 au lieu des nouveaux iPads. Et donc, ils auraient réduit la production commandé de 50% pour les iPads et pour se concentrer sur les iPhones. Même histoire chez Nintendo qui a du mal à fabriquer suffisamment de consoles Switch pour satisfaire la demande, et ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à maintenant. En fait, la console, ils avaient réussi à suivre la demande, mais aujourd'hui, c'est plus suffisamment, enfin ils n'arrivent plus à en fabriquer suffisamment, et on se rend compte que selon le Wall Street Journal, eh ben, en fait, les choses s'empirent dans la pénurie de processeurs. On était, il y a quoi, un an environ, à 9 à 12 semaines de délai après une commande. C'est de la moyenne, hein, donc ça dépend des différentes puces, mais on était à 9 à 12 semaines de délai pour une puce en moyenne après la commande, pour la livraison. Aujourd'hui, on est à 22 semaines. 22 Ouais, c'est semaines, énorme. c'est incroyable. Dans le cas de l'industrie automobile, c'est pire. Ils sont à 38 semaines pour certains éléments. Donc c'est complètement fou. Évidemment, ils sont en train de construire des usines, mais ça prend des investissements énormes et surtout beaucoup de temps pour que les usines soient fonctionnelles. Mais Il faut des disons que composants pour faire des usines aussi, hein. aussi, oui. Mais ce qui, alors, on fabrique plus que de toute notre histoire. Hein. C'est pas qu'on fabrique pas beaucoup, mais la demande est plus importante. Là où c'est notable aussi, c'est que une partie de cette pénurie est due au fait que, étant donné qu'il y a une pénurie, il y a beaucoup de gens qui commandent plus que ce dont ils ont besoin, juste pour être sûr d'en avoir. Enfin, de gens, beaucoup de sociétés. C'est un peu comme les gens qui vont dire Bah «Ah, oui. regardez les sociétés qui sont horribles». En fait, c'est comme les gens qui achètent tout le PQ, quoi. Au début de la pandémie, tu te souviens? Oui, c'est Euh, ça, c'est ça. c'est un peu la même dynamique. Là, ils sont en train d'acheter du papier toilette. Ah oui, C'est ça, c'est ça. Ils achètent des. Mais donc, ce qui est important à retenir, c'est que on pensait que ça allait durer un an, la pénurie. Bah là, non seulement ça continue, mais en plus ça s'empire et de beaucoup. Donc bon, voilà. Maintenant, vous le savez. Si vous voulez commander un truc pour l'année prochaine, il faut le faire maintenant. Est-ce qu'on parle du ban de Samuel Etienne de Twitch? Je sais pas si tu as bah, si tu vu veux, vite ce qui est fait. arrivé. Vite. On peut en parler Oui, j'ai rapidement. suivi, j'ai suivi. Alors, Samuel Etienne faisait sa matinale sur Twitch et il a parlé d'un article où on voyait les fesses d'une actrice d'un film de 1961 qui s'appelait L'Exécution. Je lis son thread sur Twitter. Et donc, on voyait une photo, ou plutôt Diffuse pas la photo, Patrick, hein. je ne diffuse rien du tout, moi. Et donc, on voyait les fesses d'une actrice et il s'est fait bannir pour 3 jours, selon les règles de Twitch. Et il est allé sur Twitter pour l'expliquer et dire que bah, c'était un ban qui manquait de discernement et expliquer que bah, il fallait pouvoir discerner entre des fesses, juste des fesses, et puis des fesses pour l'art, où il a comparé avec les histoires de tableaux qui ont été bannis par des entreprises américaines comme Facebook, etc. Très calmement, c'est pas surprenant hein, pour Samuel Etienne, mais très calmement, très posément, il a expliqué tout ça en quelques tweets sur Twitter. J'ai trouvé qu'il avait bien fait les choses, mais j'ai ensuite lu un tweet assez intéressant, que j'ai trouvé assez intéressant, de quelqu'un que je connaissais pas, qui s'appelle Alex Archambault, et qui a dit une chose qui était dans le fond de ma tête, qui disait tant que les utilisateurs en resteront à déplorer ces excès de zèle de la modération des plateformes,
sans rechercher leur responsabilité, qui est ici engagée au titre du contrat avec les utilisateurs, l'arbitraire et la brutalité des bans prédomineront. En gros, bon, ce que ça m'a évoqué, moi, c'est que, ok, Samuel Etienne, il n'a pas tort, ça manque de discernement, mais si on se plaint des bans en permanence parce qu'on dit bah oui, mais dans mon cas ça s'appliquait pas, bah c'est difficile pour les plateformes de gérer les bans de manière un petit peu sereine parce qu'il y a toujours des gens pour se plaindre d'être bannis, alors que là clairement. Bon, c'était une photo, oui, dans ce contexte, c'était peut-être l'exception qui aurait dû passer, mais j'ai trouvé que l'argument, bah oui, mais si on se plaint tout le temps, du coup, c'est impossible de faire le travail correctement, et on se plaint systématiquement quand ça s'applique à nous, j'ai trouvé qu'il y avait du sens là-dedans aussi, même si je comprends ce que dit Oui, Samuel oui Etienne. et clairement ouais, oui, mais clairement, en fait, ça montre un truc, c'est que les CGU s'appliquent à tout le monde, que tu sois journaliste, président de la République, ou peu importe, en fait. C'est la problématique, c'est qu'on les accepte, ces CGU Mm. et aussi stupides qu'elles soient et clairement, juste les dénoncer et se plaindre à chaque fois qu'on a un ban, bah, ça sert à rien. Moi, au début, je me plaignais tout le temps des requêtes d'IMCA que je prenais sur YouTube pour, Geeking à l'époque Mm. et j'ai arrêté de me plaindre, en fait. Je me suis dit: «OK, c'est les règles du jeu, bah, je vais travailler avec les règles du jeu, mais Ouais. et je les accepte si je veux être sur la plateforme». Malheureusement, on en est là et je dis pas qu'elles sont bien les règles, hein. Je dis juste que, bah, il faut savoir qu'il y a pas d'exception, en fait. Ouais. Mais vraiment aucune exception. Je suis assez d'accord. Il y a Popinou qui dit dans la chatroom, si il s'était mis dans la catégorie hot tub, Hot genre tub, baignoire non, ça serait pas et passé. ça serait, bah si, il aurait pu parce que bah on voit les fesses, Non, parce je sais qu'en pas, fait, les fesses étaient dénudées, complètement alors dénudé, que d'accord, dans les autres voilà, complètement dénudées, alors que les autres ont éventuellement un centimètre carré de tissu, tu vois? très bien. Donc voilà, je voulais le mentionner parce que j'avais trouvé ces deux versions intéressantes. On va conclure avec deux chiffres. D'une part, est-ce que tu sais combien vaut Microsoft aujourd'hui? Enfin, à la fermeture des marchés vendredi. Là aussi, tu as regardé les notes certainement. Heu, Bah, oui, mais non, mais c'est même avant les notes, c'est que je suis Tu le l'actu savais. tech un peu, Patrick, donc je le savais. Et donc, le plus important, c'est pas que Microsoft a atteint 2,49 Non, c'est qu'il billions dépasse. de dollars de capitalisation boursière, c'est que, je te laisse le dire, Cédric. Ah bah, c'est qu'ils ont dépassé Apple, Et voilà. voilà. Et voilà, Microsoft, société a la plus grosse valorisation boursière au monde, au-dessus d'Apple. C'est quand même. Bah, tu avais tout résumé. Quand tu as dit Microsoft à la plus grosse, tu étais pas obligé d'aller plus loin, en fait. je me C'est doutais vraiment bien un que concours, je me doutais ouais, bien bah, que ça serait un truc que tu noterais. Je l'ai su en le disant en fait. Tu vois, je le disais et je me ouais, suis dans ma tête ça faisait ouais, tu ah dit: là il y a «Ah, il Cédric va le qui va relever». Ouais, voilà ouais, ouais, exactement. Non mais voilà. c'est intéressant. Et on parlait du fait d'être parmi les premiers sur une plateforme et au début d'un changement de paradigme. Et alors, évidemment, depuis la création de l'informatique, il y a quand même eu beaucoup de choses qu'il fallait bien faire et des virages à prendre habilement et des décisions difficiles à prendre, etc. Il y a plein de sociétés qui étaient là au début de l'informatique et qui ne sont plus là aujourd'hui. Mais les deux sociétés qui ont la plus grosse capitalisation boursière aujourd'hui, bah, c'est des sociétés qui étaient là au début de la création de l'informatique, Microsoft et Apple. Alors, il y en a d'autres qui sont juste derrière eux, mais je pense que ça met du contexte dans l'idée que Facebook veuille être au début du prochain grand paradigme avec cette Ouais, c'est histoire ça. de métavers. Tu te rends compte, Microsoft et Apple, ils ont été créés il y a quoi, 40 ans? Quelque chose comme ça, et ils sont Ouais, toujours c'est là. ça. Et le dernier chiffre dont je voulais parler, c'était la capitalisation boursière toujours d'Alibaba. Alors on est beaucoup plus bas, hein, on est à un ridicule, on parle en centaines de milliards seulement, c'est totalement ridicule comme je le disais. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que Alibaba, société chinoise, sans doute l'une des plus grosses sociétés tech chinoises du pays, est passée de 850 milliards de capitalisation boursière en octobre 2020 à 460 milliards seulement, ridicule, 460 milliards seulement aujourd'hui, donc divisé par deux, et c'est évidemment dans le contexte de la Chine qui a
largement sorti le fouet, comme je le fais parfois dans cette émission, dans le contexte du patrixme, que vous connaissez bien, ma doctrine C'est ça. politique. Bah là, le fouet chez Patrick, dans le patrisme, ça n'affecte que les intervenants de l'émission et parfois un peu les auditeurs. Là, tout le secteur de la tech en Chine s'en est pris vraiment un grand coup. Et c'est un bon exemple symbolique de tout ça. 850 milliards de dollars passés à 460 milliards en un an. Bon, en même temps, ils gèrent le fouet très habilement et ils sont en Ah train oui. de... C'est vraiment, on est dans ce... Et on va conclure sur ce sujet, je vais te donner la parole, mais on est vraiment dans le contexte de... au moins, les trains sont à l'heure. Parce qu'ils sont en train de faire plein de trucs que... À la limite, nous, on voudrait faire d'une certaine manière, un petit peu... Enfin, il y a des choses dont on aimerait bien qu'on puisse les faire aussi violemment, même si, bon, bah, il y a des conséquences qui sont négatives aussi. Enfin, je suis pas en train de dire que le totalitarisme chinois est souhaitable, mais c'est vraiment les trains sont à l'heure parce que la tech, maintenant, elle roule au pas, quoi. Et elle marche au pas du parti, mais elle marche au pas. Moi, ce que je dis, c'est... Voilà, vous me donnez les clés, vous me laissez manier le fouet, vous me laissez implémenter le patrixme, et tout ira bien, parce que moi, je sais ce qu'il Ouais, faut c'est ça. faire. 70% d'impôts pour les GAFAM, Ouais, c'est très t'inquiète, simple. voilà. Non, non, Ouais. mais c'est après la Chine est dure sur le sujet parce que, ben, tu sais, c'est quand même, le modèle capitaliste, la bourse et cetera, et la tech est vraiment associée à ça, en fait, Ah bah oui, dans non, mais dans l'esprit des gens. c'est surtout qu'il commençait à avoir un pouvoir dans la société C'est chinoise ça. difficile à C'est exactement contrôler, ça. C'est-à-dire et que donc voilà. C'est-à-dire que il n'est pas question de laisser autant de pouvoir à Alibaba qu'à Amazon ou à Facebook, ou Apple ou Microsoft pour le parti communiste chinois. C'est hors de question, en fait. et c'est là qu'on se dit, les L'État est choses, au-dessus de tout là-bas. mais non, mais tu sais, bon, d'une part, Facebook n'est pas en Chine, enfin Meta n'est pas en Non, Chine, non. mais on se dit l'État, oui, pardon, tu disais l'État, mais c'est ça. Oui, l'État. Normalement, partout, l'État est au-dessus des autres et des sociétés, mais aujourd'hui, voyons la situation de Meta. Bon, peut-être qu'il y aura des conséquences légales, c'est possible, mais on a vraiment l'impression à ce stade que, mais ils s'en foutent. Mark Zuckerberg a 51% du droit de vote de sa société, donc il fait absolument ce qu'il veut. Personne n'a droit de regard sur ce qu'il fait. Les États, oui, en théorie, mais on voit bien que c'est facile à implémenter. C'est pas facile à implémenter. Et donc, c'est un peu... je sais Non, mais pas, le tu truc, vois, c'est quand que on voit la Chine a que son marché à gérer. C'est-à-dire qu'elle applique ses règles chez elle bien et sûr, si tu acceptes pas les règles, tu te casses. ouais. Nous, chez nous, c'est pas comme ça et du coup, l'optimisation fiscale, par exemple, c'est extrêmement complexe en Chine. Enfin, tu vois, ils ont une vision du monde Bah ouais. qui est la leur et qui est comme ça, Mm. Les trains sont à l'heure, et pour moi, les trains les sont à trains l'heure. sont à l'heure, voilà. Alors que chez nous, il est hyper facile avec l'Europe, de déplacer son impôt ailleurs, de machin, enfin bon. Ton déménagement à Malte, c'est pour bientôt ou pas encore, non? Alors pas du tout parce que il fait trop chaud. Je comprends. Merci Cédric. Je pense qu'on a fait un joli tour de l'actu. C'était fort sympathique de passer ce moment avec toi et je vais malheureusement devoir y mettre un terme. Cette émission touche à Eh sa oui. fin. Mais si on veut un petit peu plus de Cédric, est-ce que tu peux nous dire où on peut aller? Yes, bah, aujourd'hui, je vais faire la promo de ma chaîne Twitch, tiens, pour la peine, même si, je vais pas y être de la semaine, mais, Ah, bah merde. ma chaîne Twitch, Cédric Deluca. Ouais, j'ai mes enfants et du coup, j'ai pas prévu de streamer, pendant qu'ils sont là, donc je streamerai, à partir de ah si, peut-être dimanche soir, mais Ah, voilà, à partir de dimanche peut-être. soir. Très bien. Bah Voilà, écoute, Cédric Deluca sur Twitch, sur Twitch. je te remercie d'avoir été avec nous. Pour ma part, c'est Notepatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver absolument tout ce que je fais sur notepatrick.com et vous savez qu'on est sur Twitch tous les mardis à midi et tous les jeudis à midi
pour le rendez-vous jeu, dont vous pouvez venir participer et nous rejoindre. C'est bien sympathique. On est aussi sur YouTube, sur une chaîne qui s'appelle Note Patrick Podcasts. Si vous voulez les replays, les VOD, ils sont disponibles sur Note Patrick Podcast. Donc, vous pouvez aller retrouver ça là-bas. Et puis, enfin, si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez aller sur Patreon, patreon.com/. Vous pouvez nous retrouver là-bas et souscrire au Patreon qui vous permettrait d'avoir des bonus absolument incroyables, totalement fous. C'est des bonus comme l'absence totale de pub. Bon, aujourd'hui, j'ai pas fait la promo du Patreon au milieu, mais généralement, je la fais. Et ben, vous l'auriez pas si vous étiez sur le flux privé, mais en plus, il n'y a pas de pub du tout. Il y a les timecodes, plein de choses super cool et des contenus bonus en plus. J'espère que ça vous intéressera, mais surtout que vous y penserez parce que vous aimez le contenu que je produis et vous voulez me soutenir et vous vous dites que ça a une certaine valeur, ce contenu, et que donc vous voulez y associer cette valeur en devenant soutien patriote du rendez-vous tech sur patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous et on se retrouve dans une semaine. Ciao à tous.